Il y a eu un déclic de création d'entreprise à un peu moins de 50 ans, ou presque 50 ans, de créer une entreprise qui porte des valeurs fortes autour de la sororité, de l'engagement, de l'équité. Et donc, à partir de là, avec Emmanuel, avec qui j'ai créé Batifam, on a ouvert nos yeux et nos oreilles. En tout cas, notre socle, c'était vraiment ces valeurs. Voilà. C'était ces valeurs. Après, c'était pas évident d'aller entreprendre dans le milieu du BTP avec des femmes. Je crois que cette idée, elle vous est venue de votre maman. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? C'est exactement ça. Alors, on a ouvert nos yeux et nos oreilles. Et un jour, ma maman vit seule dans un appartement et me dit qu'elle a un problème de plomberie, qu'elle a d'énormes difficultés à trouver un plombier. Voilà, parce qu'en fait, l'offre est pléthorique, finalement. Et donc, à qui m'adresser ? C'est sa première question. Et la seconde, une fois qu'elle a trouvé ce plombier, elle me demande si je peux lui prêter mon mari lors du rendez-vous avec le plombier. Ah oui, elle se sentait le besoin d'être accompagnée par un homme. Exactement, d'être en présence, d'être avec un homme pour... Par sécurité. Voilà. Par sécurité, par l'envie aussi d'être, on va prise dire, traitée d'égal à égal, d'être prise au sérieux. C'est ça, hein. Voilà, c'est exactement ça. Enfin, c'est un peu tout ça, finalement, à la fois. C'est la peur d'avoir le plombier qui arnaque, quoi, Non, bonne pas femme, forcément. Il y a cette idée-là, non ? Non, pas forcément qui arnaque, parce que heureusement, la majorité des artisans n'arnaquent pas, heureusement. Mais dans la posture, dans le fait d'expliquer les choses, voilà. Donc c'était un sentiment pour elle très fort. Et à partir de là, effectivement, là, il y a eu une question à moi qui m'est apparue en disant, mais finalement, si c'était une artisane, si c'était une plombière, est-ce que ça changerait quelque chose ?